Hello, donc aujourd'hui c'est une vidéo book haul que je viens vous présenter. Alors oui, si vous avez regardé mon dernier vlog, j'avais pris la décision de me mettre en no-buy vu l'état de ma bibliothèque à lire qui est monstrueuse. Sauf que hier on était donc samedi, j'ai dû aller faire des achats indispensable pour mes enfants dans une zone commerciale où il y avait un Easy Cash à côté. Donc, évidemment, je n'ai pas pu résister. Je suis allée faire un tour pour voir, comme on dit, et évidemment, je ne suis pas repartie les mains vides. Mais concrètement, c'est un craquage qui ne compte pas, puisqu'il me restait des sous de mon anniversaire et du coup, on va dire que c'est un cadeau d'anniversaire un peu en retard. Et puis voilà. Donc, je viens vous montrer l'étendue des dégâts et pourquoi j'ai choisi de prendre ces livres. Donc, tout d'abord, je suis tombée sur un nouveau titre de Robert Godard que je n'avais pas dans ma palle. Donc, Les Mystères d'Avebury, donc paru au livre de poche et qui a été publié en 2017 chez Sonatine, après au livre de poche. Donc on est en 1981 dans le Wiltshire, assis à la terrasse d'un café. David Humber assiste à une agression sur la place du village. 3 enfants accompagnés de leur babysitter en sont victimes. Tamsin, 2 ans, est enlevé par un homme qui s'enfuit à bord d'un van et sa sœur se fait renverser. Tout se passe en quelques secondes, David n'a pas le temps de réagir. Printemps 2004, Prague, David est contacté par l'inspecteur Sharp, à l'époque responsable de l'enquête et aujourd'hui à la retraite. Hanté par cette affaire, celui-ci lui demande de l'accompagner en Angleterre pour faire toute la lumière sur la disparition de Tamsin. Alors que les 2 hommes reprennent un à un les faits, de nouvelles questions se posent, le drame cache encore des secrets et ce nouvel éclairage risque d'être meurtrier. Voilà. Bon, concrètement, je vous l'avoue, j'ai même pas lu le résumé en fait. J'ai vu que c'était un titre de Robert Godard que je n'avais pas. Je l'ai pris, voilà. Mais en même temps, j'ai lu récemment La croisière Charnwood et j'ai bien aimé la plume et l'histoire et il paraît que c'était pas son meilleur. Donc bon, les autres, j'ai bon espoir que ce soit très bien, pardon. Et donc du coup, quand je suis tombée sur ce titre-là que je n'avais pas, évidemment, j'ai sauté dessus. Et puis pour 2 €, autant vous dire que j'allais pas me priver. Ensuite, j'ai pris Oraison de Samantha Bailly, et donc c'est l'intégrale d'une saga. En fait, je crois qu'il y avait 3 tomes, d'un diptyque. Voilà. Il y avait 2 tomes, ils ont tout regroupé dans un seul tome au livre de poche. Donc, belle bricasse, parce que je crois que j'ai regardé, il y a 1000 pages. Et il me semble, alors je n'ai pas vérifié avant, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que le nom de l'autrice me dit quelque chose, et je pense l'avoir vu passer chez Miss Caro Livre. J'ai un doute. Mais voilà, en attendant, moi, je suis tombée dessus, j'ai lu le résumé, et je me suis dit, oh mais ça a l'air bien, donc je l'ai pris. Donc, on est en Elderion, où la mort peut rapporter beaucoup, surtout à la famille Manérian qui procède aux oraisons, les rites funéraires du royaume. Mais la réalité de la mort les frappe de plein fouet lorsqu'on retrouve le corps assassiné de la plus jeune de leur fille. Déterminée à venger sa sœur, Eileen se met en quête du meurtrier et se voit projetée au cœur d'un puissant réseau de rébellion. Quant à l'aînée, Nouni, restée dans le temple familial, la voilà contrainte à être complice de la guerre qui s'ouvre avec le royaume voisin. Prises dans des intrigues dont les enjeux les dépassent, les 2 sœurs devront affronter le système qui les a forgées et mettre au jour les manipulations de ses dirigeants. Et moi, rien que la lecture du résumé, voilà, je me suis dit, faut que j'essaye. J'aime bien ce genre d'histoire. Bon, après, c'est un prix des... Il a eu le prix des lycéens aux
original, j'imagine, puisqu'il y a l'étiquette derrière, mais bon, enfin voilà. Donc, une belle brique que je pense être idéale pour cet été. Parce que du coup, 1000 pages, une semaine de vacances, t'emmènes un bouquin, ça te fait ta semaine et ça fait en mai qu'un livre. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai pris donc, Retour à Lemberg de Philippe Sands, qui est paru donc au livre de poche. Et là concrètement, c'est de la faute de Lisa Giraud, auteure, parce qu'elle en a parlé. Alors, elle en a parlé en parlant d'un autre livre, mais elle avait parlé de celui-là et elle en avait tellement bien parlé que moi j'avais trop envie de le lire. Alors, quand je suis tombée dessus dans les rayons d'Easy Cash, je me suis même pas posé de questions, je l'ai pris. Donc, on est. Alors, c'est un roman qui traite de la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi mon thème favori en lecture. Donc, ça nous dit derrière, invité à donner une conférence en Ukraine dans la ville de Lviv, autrefois Lemberg, Philippe Sands découvre une série de coïncidences historiques qui le conduiront des secrets de sa famille à l'histoire universelle. C'est à Lemberg que Léon Buchholz, son grand-père, passe son enfance avant de fuir, échappant ainsi à l'Holocauste qui décima sa famille. C'est là que Hersch Lauterpacht et Raphaël Lemkin, deux juristes juifs qui jouèrent un rôle déterminant lors du procès de Nuremberg et auxquels nous devons des concepts de crimes contre l'humanité et de génocide, étudient le droit dans l'entre-deux-guerres. C'est là enfin que Hans Frank, haut dignitaire nazi, alors gouverneur général de Pologne, annonce en 1942 la mise en place de la solution finale qui condamna à la mort des millions de juifs. Parmi eux, les familles Lauterpacht, Lemkin et Buchholz. Dans cet extraordinaire témoignage qui transcende les genres s'entrecroisent une enquête palpitante et une réflexion profonde sur le pouvoir de la mémoire. Et donc, voilà. Sujet fort intéressant, en tout cas pour moi qui me passionne. Et après avoir entendu Lisa en parler, voilà, il fallait que je l'aie dans ma pile à lire. Maintenant, c'est chose faite. Ensuite, j'ai pris Une histoire des loups de Emily Fridlund, donc qui est paru chez Egelmeister. Et là, en fait, ce qui m'a attiré d'abord, c'est le titre, mais uniquement le titre, parce qu'en fait, le livre était rangé comme ça. Donc on voyait que le titre. Du coup, ça m'a... voilà. La couverture, je trouve qu'elle est magnifique, mais en même temps, chez Gallmeister, leur collection Totem, là, les versions poche, mais pas trop poche, enfin, c'est leur version poche, mais qui ressemble pas forcément à des poches. On dirait des semi-brochés, comme on appelle. Ils sont très jolis, j'aime bien. Et du coup, donc la couverture jolie et le résumé a fini de me convaincre qu'il fallait que je lise cette histoire. Donc, on est avec Madeleine, une adolescente un peu sauvage qui observe à travers ses jumelles une famille qui emménage sur la rive opposée du lac. Un couple et leur enfant dont la vie aisée semble si différente de la sienne. Bientôt, alors que le père travaille au loin, la jeune mère propose à Madeleine de s'occuper du garçon, de passer avec lui ses après-midi, puis de partager leur repas. L'adolescente entre petit à petit dans ce foyer qui la fascine, ne saisissant qu'à moitié ce qui se cache derrière la fragile gaieté de cette mère et la sourde autorité du père, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voilà, histoire mystérieuse, machin, hein, on sent qu'il va se passer des choses. Moi, il n'en fallait pas plus pour me convaincre que je voulais lire cette histoire. Ensuite, bon, alors, j'ai pris le tome 6, Rendez-vous avec la ruse des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Alors, moi, je n'ai lu que les 2 premiers tomes, que j'aime beaucoup. Ça fait partie de ma série de Cozy Mystery préférée, même s'ils se sont fait détrôner par ma dernière lecture du nouveau Cozy Mystery des presses de la cité, Sa Majesté Enquête, Bal tragique à Windsor de S.J. Bennett. Mais sinon, les détectives du Yorkshire, c'est ma série préférée, en 2e position. J'ai lu les 2 tomes, j'ai le 3 dans ma palle, et après, en fait,
j'ai le tome 5 et maintenant j'ai le tome 6, mais je n'ai pas le tome 4 parce que je les achète d'occasion. Donc du coup, même si ça c'est le tome 6 que j'ai pas lu les précédents, je me suis dit, bon allez, oui, j'attrape le tome 6, j'ai le tome 3 à lire avant de trouver le tome 4, donc j'ai un peu de temps encore, hein, donc voilà. Alors après, est-ce que je vous lis les résumés? J'ai pas envie, parce que si ça spoil sur les trucs d'avant, hein, ce serait ballot. Donc, mais bon, voilà. Qui ne connaît pas la série de Cozy Mystery des détectives du Yorkshire, où on suit concrètement dans un petit village Samson qui tient une agence de détectives privée et Delilah qui tient dans le même immeuble une agence matrimoniale. Et les deux bon, ne s'aiment pas au début, et voilà, mais on sent bien que ça pourrait changer. Et bah voilà, c'est un petit village, il se passe des trucs, il y a des morts, et les deux enquêtent à chaque fois sur ce qui se passe. Donc voilà, le top 6, on verra bien quand j'aurai déjà lu les tomes d'avant. Ensuite, j'ai pris Des vies à découvert de Barbara Kingslover, donc, qui est paru aux éditions Rivage en 2020, je crois. Ouais, c'est ça. 2020, et c'est un roman que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais vu passer nulle part. Alors, c'est la couverture et le titre qui m'ont attiré en premier, et ensuite, évidemment, comme bien souvent d'ailleurs, le résumé m'a dit, allez vas-y, prends-moi. Donc, 2016, Willa Knox et sa famille, issus de la middle class, subissent les revers de la crise économique, tandis que Trump grimpe dans les sondages. Voilà. En 1871, Thatcher Greenwood, professeur de sciences et farouche défenseur des théories de Darwin, se heurte à une société résolument conservatrice, reliant ses personnages une maison à Vineland, New Jersey, qui menace de s'effondrer. Des vies à découvert met habilement en miroir deux époques de profonds bouleversements et pose la question: comment se réinventer quand les vieilles certitudes n'ont plus cours? Deux femmes libres montrent la voie: Tig, milléniale rebelle au système, et Marie Tritt, scientifique émérite méconnue, amie de Darwin. Chacune à sa façon, elle s'empare du monde nouveau tel qu'il est. Avec toute l'ironie subtile qui la caractérise, Barbara Kingslover dresse un portrait de l'Amérique saisissante de vérité. Donc du coup, le résumé assez mystérieux et sur l'histoire de la théorie de Darwin m'a fortement intéressé, et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce roman que je ne connais pas du tout. Et pourtant, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Je trouve que ce soit leur format poche ou leur grand format, j'aime beaucoup la façon de mettre les titres et tout ça. Enfin bref, j'en ai déjà pris quelques-uns, que je n'ai toujours pas lu, hein, mais bon, voilà. Et du coup, celui-là, j'ai un petit peu hâte quand même de pouvoir le lire pour voir ce que ça donne à la lecture. Voilà. Alors, après, j'ai pris Sur le toit de l'enfer de Ilaria Tutti, donc c'est une autrice italienne, parue chez... C'est qui ça? Ils mettent pas le... Alors... Robert Laffont. Ils le mettent nulle part. Bref. Hop. Voilà, paru chez Robert Laffont en 2018. Et alors pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que j'ai vu dans les rayons de mon supermarché, il y en a un qui est sorti chez Pocket, et c'est son deuxième. Et la nymphe endormie, je crois que c'est ça. Et j'avais craqué sur le résumé. Sauf que quand j'ai vu que c'était un tome 2, enfin en tout cas avec un personnage récurrent qui apparaissait déjà dans un roman d'avant, c'était pas possible, il fallait que je lise le roman d'avant. Le voilà.
Donc, on est dans les montagnes sauvages du Frioul en Italie. Le commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, la langue acérée et le cœur tendre, est appelé sur les lieux d'un crime pour le moins singulier. Un homme a été retrouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde, des branchages et ses vêtements ensanglantés. Pour Teresa, spécialiste du profilage, cela ne fait aucun doute, le tueur frappera à nouveau. Elle va devoir rassembler toute son énergie et s'en remettre à son expérience pour traquer cette bête humaine qui rôde dans les bois, si tant est que sa mémoire ne commence pas à lui faire défaut. Et en fait, voilà, avec une héroïne qui a 60 ans, je me suis dit, bon, ça peut être sympa aussi. Elle a l'expérience, ça change des héroïnes trentenaires qui mènent l'enquête. Voilà. Enfin, bref. Et du coup, j'avais trop envie de lire celui-là pour pouvoir ensuite découvrir l'autre roman, La nymphe endormie, je crois que c'est un truc comme ça, ou Les nymphes endormies, je ne sais plus, enfin bref. En plus, j'avais dit que je regarderais avant de tourner. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, un polar italien, et c'est marqué derrière. Alors, après, il faut aussi des fois relativiser, hein, parce qu'ils mettent ça, il faut que ça fasse vendre, mais bon. Une auteure au talent magistral, un thriller au rythme implacable, une héroïne d'une extraordinaire humanité. Donc, on verra bien, et je pense que je ne vais pas le laisser longtemps dans ma pile à lire, parce que là, comme on est dans le challenge historique, enfin lire de l'histoire de Steve Bookin, j'enchaîne les lectures plus à connotation contemporain historique, thriller historique, voilà. Donc là, c'est un thriller un peu plus basique, moderne, ça pourra me faire une petite coupure. Et alors, je vais terminer, et c'est là qu'on voit que des fois, je suis... voilà. Donc j'ai pris les deux là, vous les voyez ? Les tomes de la saga La Villa aux étoffes. Ouais. De Anne Jacobs, mais bon, on les a vus beaucoup passer, parus chez Charleston, voilà. C'est le tome 2 et le tome 3. Moi, quand je les ai pris au début, j'ai cru que celui-là, enfin, je n'ai pas fait attention, voilà, comme d'habitude, trop contente de les trouver dans un état pas trop, voilà, bon, la tranche est un peu cassée parce que vu les bricasses pour les lire, voilà, mais globalement, l'état est assez impeccable. Enfin, et on va dire qu'il est bon, et en tout cas, moi, me convient, puisque j'achète beaucoup mes livres d'occasion, et ça ne me gêne absolument pas quand ils ont un peu vécu, hein, c'est normal. Mais dans mon esprit, ça c'était le tome 1 et ça c'était le tome 3. Et je me suis dit, ouais, bon. Alors au début, j'avais pris que lui en me disant, bah tu vas lire le tome 1 si t'aimes pas. Voilà. Mais si j'aime bien et que je retrouve jamais le tome 3 à ce prix-là, je suis dans la mouise. Donc j'ai pris les deux. Et quand je suis arrivée à la maison et que j'ai noté dans mon carnet de lecture mes achats, et que j'ai ouvert, j'ai fait « Ah mince !» Bah, c'est le tome 2 et c'est le tome 3. Et je n'ai pas le tome 1. Et hier soir, j'ai vu sur mon feed Instagram passer une publication des éditions 10-18, qui est une maison d'édition de poche et de grand format d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qu'ils sortent le tome 1 en version poche, avec une couverture qui est assez sympathique, et que peut-être, du coup, j'aurais pu attendre et me faire la collection en version poche, plus transportable que ces bricasses. Voilà. Dans le genre, ça fait ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai envie de les lire, j'ai vu des avis, machin, nanana, mais après tout, j'étais pas pressée, j'avais encore le temps. Bref, donc du coup, je le sens bien. Je vais, je pense, m'acheter le tome 1 chez 10-18. Et comme c'est les achats d'occasion, hein, on verra bien si, au final, je me fais la collection en version poche ou comme ça. Ça va dépendre
de à quel prix je vais trouver le tome 1 d'occasion, parce que du coup hier, hein, forcément, en rentrant, la déception de n'avoir que le tome 2 et le tome 3, j'ai regardé sur Rakuten, et le tome 1, il n'est pas à un prix qui m'intéresse, en tout cas d'occasion, parce que il est à peine plus cher que à peine moins cher que le 9. Et pour que ce soit vraiment rentable, il faut que je trouve chez Momox ou Recycle Livre ou Gilbert Joseph qui font les frais de port gratuits. Parce que concrètement, je ne vais pas acheter un livre d'occasion et que quand on rajoute les frais de port, ça me revient plus cher que le neuf, hein. Ça, c'est hors de question. Donc, il faut que le prix en occasion vaille le coup. Mais voilà, après, chez certains, moins il est cher, plus on a de risques qu'il soit abîmé et parfois trop abîmé. Voilà. Bref, on verra bien, mais en attendant, du coup, hier j'étais dégoûtée quand j'ai vu passer la publication de 10-18 qui annonçait la parution du tome 1 en version poche. Je me suis dit, ah putain, voilà, bref, on va arrêter de dire des grands mots, mais voilà, oui, j'aurais attendu une journée de plus et je partais dans la collection 10-18 que j'aime beaucoup. Voilà, bon, bref. C'est tout moi. Enfin, voilà. Je ne peux pas résister, je n'ai pas de. Enfin, j'ai pas de volonté. Si, j'ai de la volonté pour certains trucs, mais en matière de livres, voilà. Le no-buy le plus court de l'histoire de ma vie de lectrice, c'est ce que j'ai mis hier sur Instagram. Voilà, je l'annonce le lundi dans mon ouverture de vlog. En plus, j'ai mis la vidéo sur Instagram en IGTV. Je le dis, j'ai plus de place, je peux plus les ranger, il faut plus que j'achète, nanana. Le vlog sort samedi matin, je le publie, je redis ouais, la décision, machin. Samedi après-midi, on va se promener. Qu'est-ce qu'elle fait, Sandrine? Eh ben, elle craque. Bref, c'est pas grave, de toute manière, on va dire que c'était mes cadeaux d'anniversaire et que voilà, je n'achèterai pas en juillet. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, non mais concrètement, le no-buy, je sais pas faire. Voilà. J'ai beau me dire, oui, non, voilà, j'y arrive pas. Je peux pas, c'est plus fort que moi, il faut que je les ai. Parce que sinon, ça va pas. Enfin bon, bref. Trêve de bavardage, cette vidéo n'était pas un vlog, c'était un book haul. Je vous ai donc présenté mes craquages. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous connaissez les romans que je vous ai montrés, si vous les avez lus, si vous les avez aimés, ou si vous ne les avez pas aimés, dites-le moi aussi, hein, ça me préviendra et ça me permettra peut-être de déterminer l'ordre dans lequel je les lirai. Moi, en tout cas, je vous lirai avec plaisir si vous me laissez un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.